Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec Fabien Olicard. Fabien que je connais depuis pas mal d'années. Une des premières fois qu'on s'était vus, c'était dans le métro. Je cherchais le théâtre Trévise, on devait aller jouer tous les deux au Field. Il avait vraiment été adorable, il m'avait montré la route et tout, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les applications d'aujourd'hui, tout ça. On a fait la route ensemble en fait, et on a bien discuté, et vraiment, je pense que ce soir-là, j'ai vu le talent de l'artiste, et j'ai vu également la gentillesse de l'humain. Et j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que c'était un plaisir de faire cet épisode avec lui. J'espère qu'il vous plaira également, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Podcast Addict, ainsi que les applications de podcast qui le permettent. Voilà, 5 étoiles, un petit commentaire sympa, et ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ben allez, pour le délire, soyez créatifs, mettez un commentaire, bon, bien évidemment gentil, on est dans la bienveillance, débrouillez-vous pour injecter le mot bouilloire et que ça ait du sens. Voilà, prenez soin de vous les amis, et je vous souhaite un excellent épisode, très bonne écoute à vous, bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Fabien Olicard. Salut Fabien, comment tu vas? Ça va, je rigole de ton intro. C'est en galérant qu'on devient humoriste, c'est plutôt vrai, hein. Ben, je pense que ça fait partie intégrante et il faut les accepter pour pouvoir passer outre, quoi, après. Ouais. Et puis surtout, quand tu vois quelqu'un qui réussit dans un domaine artistique, même en dehors de l'humour, tu te rends pas compte qu'en général, il y a au moins 10, 15, parfois 20 ans de galère avant le moment où il y a un humoriste un jour qui avait dit, avant de péter dans la soie, t'en chies pas mal dans l'acrylique quand même, quoi. L'image est vrai, parfaite. c'est vrai. Et c'est totalement ça, c'est vrai. Oui, alors bien sûr, le podcast s'appelle Galère d'humoriste, mais pour moi, tout ce qui touche à l'humour, toi, tu fais de la magie, tu fais du mentalisme et tout machin, il y a toujours une dimension humoristique dans ce que tu fais. Donc pour moi, le podcast s'adresse vraiment à toutes les couches de l'humour. C'est pour ça que j'ai également des magiciens, j'ai eu également un mime. Ok. Tu vois, donc vraiment, oui, tout. Pour moi, je vais Est-ce même... qu'il t'a mimé ses réponses dans le podcast? C'était un peu dur à enregistrer, je te cache pas. J'avoue que d'avoir un mime qui parle, c'était original. Mais en fait, c'est vraiment pour moi, toutes les disciplines se rejoignent dans le podcast parce que on a l'intention de faire rire, en fait. Ouais. C'est ça. J'ai même envie d'ailleurs de l'ouvrir aux gens qui sont juste sur YouTube, tu vois, les youtubeurs, comme on dit, tout simplement. Donc voilà, avec toi, j'ai tout le monde, en fait. J'ai l'humoriste, le magicien, le mentaliste et le youtubeur. J'ai la totale. Tu coches des cases, mais en vrai, t'as raison, parce que l'humour, c'est une forme, c'est pas un fond. Bien sûr. Et donc, en fait, cette forme, elle peut recouvrir n'importe quel fond. Tu peux être passionné d'histoire et faire des conférences d'histoire qui soient drôles, tu vois. Tu peux mettre le fond que tu veux. Moi, l'humour, je le vois comme une espèce de peau qui va recouvrir mon travail. Et sur ton corps, il est hyper complexe. Il fait des trucs incroyables, mais il est recouvert de cette peau, ce qui fait que j'ai pas de conscience de ta digestion. Et tant mieux, Sofiane. Ça m'intéresse pas tellement, ouais. T'es sûr? Tu vois? Eh ben, je crois que tous les spectacles qu'on fait, on n'a qu'une volonté, c'est de divertir les gens. Et tu peux mettre de l'émotion, tu peux faire apprendre des choses, tu peux tout faire avec une peau comme ça d'humour qui recouvre et qui fait qu'à la fin de la journée, parce qu'en général, les gens viennent voir le spectacle le soir, ils ont été divertis, ils ont changé les idées. C'est ça vrai. Qui est important, quoi, tu vois. Et quelque part, quand on prend un bide, est-ce que c'est pas le coup de soleil? Est-ce que c'est un gros coup de solitude, en tout cas, putain, moi, des bides, tu veux, je t'en raconte un marrant. Ah, là, oui. C'est dans mes débuts à la Comédie des Trois Bornes, on est en 2011, et mon premier spectacle s'appelle Mots de tête. Et l'intro de ce spectacle était très très longue. Il y a une personne qui arrivait, qui s'asseyait sur une chaise, et je lui faisais plein de tours de cartes, enfin un tour de cartes très long. Et je faisais plusieurs mélanges. Alors, tu sais, c'était des prétextes à blagues. Genre, je frottais le jeu. Je disais, ça, c'est le mélange Sarkozy. Ça fait du bruit, ça change rien. Tu vois, je faisais des vannes comme ça. Et à la fin, la personne, elle avait mis une carte dans le jeu, etc. Bon, bref, elle mélange. La carte se trouve sur mon front, tout ça. Elle remélange et tout. Et à la fin, tout le jeu est face en l'air, sauf une carte qui est face en bas, alors qu'elle l'a mélangé dans tous les sens. Et là, il y a une tension dramatique, tu vois. Je tire la carte, tu vois, là, qui est face en bas. Et je dis, et toi, c'était quoi la carte que tu avais choisie au début? Et il me dit, c'est-à-dire? Je sais pas, la carte que tu avais choisie au début, tu t'en rappelles quand même, c'est pas dur, c'est une carte. Il fait, mais j'ai pas choisi de carte, tu m'as pas fait choisir de carte. Et là, je dézoome dans ma tête et j'ai complètement oublié de lui faire choisir la carte. C'est-à-dire, je suis le premier mec qui a retrouvé une carte qui a jamais été choisie quand même par la... Et d'ailleurs, il était assis sur une chaise parce que sous lui, sans qu'il se rende compte, la carte était là après en version géante et tout. Oui, mais il l'avait pas choisi en fait. Il l'avait pas choisi. Et en plus, j'avais des gens dans la salle qui étaient venus pour voir le spectacle, peut-être le programmer. Donc, tu vois, j'avais aussi cette petite pression-là. Et donc, c'était une intro de 15 minutes qui a terminé par j'ai retrouvé une carte que personne n'avait choisie au final. Ça, j'avoue que c'était du jamais vu. Le magicien qui retrouve la carte qu'on a choisie, c'est du classique. Mais là, toi, t'es parti au-delà. Tu vois, comment dire,
t'as fait de l'inception, en fait. T'as essayé de lui rentrer. Exactement. Mais là, c'est un vrai moment de solitude parce que c'est ça, moi, les beats dans mon métier, c'est souvent quand je rate un numéro. Et il y a un truc qui est terrifiant, c'est-à-dire que je sais transformer ça en rire, faire rire les gens sur cette situation et tout, mais qu'on en rigole ou pas, au fond d'eux, ils attendent une fin au numéro. Il faut qu'il se passe un truc, tu vois. Ouais. Et là, la seule fin que j'avais trouvée, c'était de dire, alors, vous avez vu, je suis humoriste, magicien, mentaliste. Bon, ce soir, j'étais plutôt humoriste. On va passer à la suite. Mais en fait, le piège là-dedans, c'est que les magiciens, et je pense que tu seras d'accord, c'est un grand classique dans la magie aujourd'hui, c'est toujours des faux ratages. Ouais. Et il y a un mec qui a deux visées là-dessus dans notre métier et qui dit que psychologiquement, si tu veux qu'il y ait une vraie tension dramatique, c'est bien qu'il y ait une touche d'humour avant une fin. Mais ce qui est encore mieux, en vrai, c'est comme dans un film. Dans un film, tu as toujours la même construction. Tu as le héros, il vit une situation initiale. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va l'emmener dans une quête, quelle qu'elle soit. Là-dessus, il va vivre des péripéties. Il va s'en sortir. Et au moment vraiment où tout est réglé, il se passe une dernière difficulté qui surmonte. Et là, c'est la fin. Là, je viens de te raconter tous les Marvel, tous les films sont construits comme ça. J'avoue que c'est le même modèle. Et du coup, pour un tour de mentalisme ou de magie, ce qui est bien, c'est quand il y a une tension, donc une fausse erreur. Et sauf que des fois, la fausse erreur... Alors, moi, dans les finales de mes spectacles, dans plein de numéros, je crée souvent cette fausse erreur, cette tension-là un peu rigolote et tout, où les gens se demandent. Mais maintenant, j'ai appris avec l'expérience, je le crée qu'une fois que je maîtrise le numéro. Oui. J'ai une autre anecdote, le final de mon dernier spectacle, mon spectacle juste d'avant, Singularité. T'avais 5 personnes sur scène, il se passait plein de choses, ils avaient des enveloppes dans les mains, etc. Bon, bref, à la fin, ça formait une ligne. Et moi, j'avais intégré une fausse erreur. Ils ouvraient les enveloppes et sur les enveloppes, il y avait marqué 1, 4, 3, 2, 5. Donc le 2 et le 4 étaient inversés. Ça faisait pas 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là où je fais, c'est exactement ce que je voulais ou pas. Et les gens riaient, ils voulaient vraiment ça ou pas. Et après, il y avait le twist final. Non, c'était ça que je voulais, tu vois. Et je suis à Bordeaux, justement. C'est chez toi. Je suis à Bordeaux au Trianon. Et donc, les gens s'alignent, ouvrez l'enveloppe et lisez-moi très fort les chiffres dans l'ordre où vous êtes installés. Et donc, t'as le premier qui dit 1, le deuxième qui dit 2, le troisième qui dit 3, quatrième 4, cinquième 5. Et il y a le public qui se fait « Wow, c'est incroyable » parce qu'ils ont pris les places qu'ils voulaient, les enveloppes qu'ils voulaient comme ils voulaient, tu vois. Et donc, il y a un vrai truc du public de « Oh, ça sent la fin incroyable. » Sauf que moi, je sais que c'est pas ça que je veux. Moi, je veux 1, 4, 3, 2, 5. Je veux pas 1, 2, 3, 4, 5. Et là, alors là, ça va parce que j'étais en période de création. Les gens savaient que c'était des nouveaux numéros. J'avais fait un numéro avant qui était un final où j'avais dit, dites-vous bien que le spectacle s'est arrêté là et aujourd'hui, je vais tenter quelque chose. Donc, ça allait, tu vois. Mais le truc, c'est que depuis là, je me dis, attends, tu rajouteras ta fausse erreur de merde, là. Quand tu maîtriseras le jour où tu maîtriseras à 100% toutes les possibilités d'erreur, quoi, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Et là, du coup, qu'est-ce que t'as fait? T'as juste fait genre, c'est bon, genre, pas la peine de passer par le côté faux, machin. Non, en fait, du coup, parce que je pouvais pas aller au dernier cran final qui était l'explosion du truc parce que ça n'allait pas fonctionner. En gros, ils avaient des couleurs, j'avais une bande qui correspondait à toutes ces couleurs et tout. Et du coup, j'ai dit, alors écoutez, je vais être honnête avec vous, ça se passe pas comme je veux. Mais encore une fois, ils avaient été prévenus que c'était la première et que j'essayais un truc en bonus. C'était du rodage, quoi. Ouais. Donc ça allait. Je fais, est-ce que ça vous dérange si je le refais ou pas? Donc les gens se sont dit, ouais, tu vois, c'est cool, plutôt chaud. Donc du coup, je l'ai refait. Ça s'est bien passé. Sauf que là, je leur dis, donc, lisez vos trucs. Ils disent 1, 4, 3, 2, 5. Et donc là, tout le public se dit, mais il a encore merdé, tu vois. Et du coup, ça, je l'ai joué à fond, en mode, mais on va jamais s'en sortir, nanani, nanana. Et là, j'ai fait ma fin et tout. Et là, c'était bon. Et ça cartonnait. Mais vraiment, j'ai eu tout le public quand ils ont dit 1, 4, 3, 2, 5. Ils se sont dit, oh là là. Et arrête, frérot. Ton numéro, il marche pas, quoi. Tu vois? C'était vraiment ça, quoi. Mais c'est bien déjà qu'ils aient été bienveillants au point de dire, mais vas-y, refais et tout. Ils ont accepté quand même. Parce que le public, en fait, alors, la magie, je sais pas comment ça marche vraiment. J'en ai jamais fait. Le seul truc que j'arrive à faire disparaître, c'est mon salaire. Et le truc, en fait, j'y arrive parfait. Très vite. J'ai jamais raté ce tour. Alors moi, il y a jamais de fausse erreur. Là, c'est du vrai. Et donc, la magie, je pense que tu peux t'exercer à la maison de toute façon tout le temps, tu vois. Ouais. Alors que nous, l'humour, s'il y a pas de public en face.
Ben, moi, je suis plus comme vous quand même, parce que ma strat, c'est le mentalisme. Et le mentalisme, si j'ai pas l'être humain devant moi, c'est pas de la Ah oui, non, manipulation le mentalisme, technique, c'est tu autre vois. chose. Non, je parlais des tours de cartes ou Ouais, ce que ça, tu viens j'en de fais décrire plus là. depuis Ouais, mon premier. Ça, c'est un vrai tour de mentalisme, le truc que je te racontais ouais, à la ouais. fin. Et du coup, ça dépend que des êtres humains. Ah Il y a pas d'accord, de je pensais manipulation, que il y a c'était de pas la de magie en fait. Je trucage. Non, pensais non. que d'accord. Il y a pas de petits trucs derrière et tout. Donc, en fait, je peux l'essayer que live. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes tests, je les fais en fin de spectacle. Genre, le spectacle était entier. Et là, je dis toujours aux gens, voilà, si ça vous dit de rester un petit peu, j'ai envie de tester un numéro, je vous promets pas que ça marche, nanana. Et donc, toute la salle reste et veut voir Ah ça. bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a cette bienveillance aussi. C'est, je les prends pas en traite, tu vois. Ils Oui. savent que, mais oui, c'est comme pour les vannes. C'est-à-dire, ta vanne, tant que tu l'as pas balancée, tu sais pas. Ça sera Et jamais. d'ailleurs, des fois, t'as des vannes à l'écrit, tu dis, ok, ça c'est béton, elle marche pas. Et il y a des fois, il y a des trucs, ça te paraît hyper faible, Ouais. et c'est un carton, Mais quoi, tu moi, vois. ça m'arrive souvent. Genre, je me dis, cette vanne-là, c'est un petit tremplin pour la suivante. Ouais, c'est ça. Sauf que finalement, le tremplin est meilleur que la vanne. Ouais, c'est ça, c'est Tu fou vois. quand même. Hein. Mais oui, C'est hein. Écoute, hein, mais incroyable. c'est le spectacle vivant, tu Bah vois, ouais. on voit ça, et puis, mais ça fait plaisir de voir qu'en fait, tu crées au final ton spectacle avec le public, Ouais, parce que c'est ouais. une vraie communion, une Tu le vraie fais pas harmonie. devant, tu le fais avec, c'est le bon Bah, terme. bien sûr, Ouais. il faut créer avec son public, parce que c'est les gens finalement se rendent compte. Tu sais, c'est comme pendant les rodages. Moi, j'ai vu par exemple le spectacle de Malik Bentala en rodage, Ouais, le deuxième là. Je crois que ça s'appelait Encore, ouais. je crois, voilà. Et donc, je l'avais vu à côté de Bordeaux, donc au Rocher de Palmer, si tu connais. Voilà. Donc, je l'avais vu là-bas en rodage. Et quand j'ai vu la version finale sur TF1, j'ai retrouvé des morceaux du rodage et Ah j'ai fait, ouais. tu sais, j'ai eu une petite émotion de, oh, je l'ai déjà vu. Ouais, c'est Tu ça. sais, c'est genre, tu revois un enfant que t'as vu, tu le Ouais. vois 2 ans plus tard, il a Ouais, qui est grandi plus et tout. fort, plus costaud, plus Voilà, c'est ça. rapide. Ouais. Ça fait plaisir. T'as un vrai lien, en Ouais. fait. Et je pense que ça te lie à ton public, en fait, de créer avec eux. Bah ouais, tu vois, moi, en 2022, de janvier à juin, j'ai fait 60 dates en création. Alors, en création, c'est l'étape avant le rodage. C'est-à-dire que je suis arrivé à Nantes pour 5 représentations, j'avais un carnet blanc, je savais pas ce que je jouais le soir. Et Carrément. c'était vendu comme ça, hein. Un Les prototype, gens ouais. étaient pas prêts en traître. Uh-huh. Et je construis mes spectacles comme ça. Et j'adore ça. Et du coup, au début du spectacle, je disais toujours, on va parler aussi durant le spectacle. Après le spectacle, pour ceux qui veulent, je reste 1 heure et on discute et on débriefe ensemble. Je disais, donc, vous êtes tous un peu mes metteurs en scène et mes co-auteurs que je ne paierai jamais, évidemment. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, les tu vois, droits, ça va te coûter cher quand même. et j'ai plein de ces gens-là qui sont revenus là voir le spectacle parce que, comme toi devant Malik, qui se disent, ok, qu'est-ce qu'il a gardé, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qui s'est passé, et qui vont se dire, ah ben attends, mais ça a eu lieu à Nantes, quoi, tu vois, c'est là qu'il y a pensé, c'est la j'étais fierté, là, c'est la fierté, ouais. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, un spectacle, il est vivant, c'est-à-dire qu'après, au fur et à mesure, fondamentalement, si quelqu'un l'a vu 3 mois avant, il le voit 3 mois après, comme lui, il se souvient pas de ton spectacle par cœur, il va se dire, ben non, mais ouais, ça n'a pas changé, il y avait tout ce que j'avais vu. Non, il y a des détails. Mais dans la finalité, Et... il sait pas l'expliquer, mais il était plus drôle, plus rapide, plus précis, mieux joué. Et en fait, ça, c'est tout notre petit travail à nous, à toi ou à moi, derrière, de serrer des vis, de tailler un peu plus la statue, tu vois, c'est ça. Bien sûr. Faudrait, en fait, pour vraiment se rendre compte, pour que les gens se rendent compte du travail qu'il y a eu, faudrait qu'ils le voient, par exemple, aujourd'hui, et qu'ils revoient le même spectacle, mais dans 2 ans. Ouais. Là, impossible qu'ils se disent c'est la même chose. Ou alors impossible. 2 jours d'affilée. Vraiment, tu penses? Bah, moi, en tout cas, à chaque représentation, je bosse pas mal. Et du coup, je suis sûr que sur 2 jours d'affilée, comme t'as le spectacle qui est très frais de la veille, tu vas te dire, ah, mais ça, il l'avait pas fait comme ça. Ah oui, d'accord. Ah, donc, ils vont mieux ça. voir les petites différences. Ils vont percevoir ces trucs. Mais d'ailleurs, c'était dans un film qui s'appelle Cinéma Paradisio, qui dit, si tu parles longtemps d'un endroit, tu vois, de ton village, par exemple, que tu reviens pas longtemps après, tu auras l'impression que tout a changé. Alors que si tu reviens 20 ans après, tu as l'impression que rien n'a changé. C'est vrai. Tu vois, et je pense que c'est ça. C'est si tu viens très rapidement voir 2 fois le même spectacle, tu vas voir à quel point c'est vraiment vivant entre les impros, ce qui se passe aussi avec le public, les vannes qui ont été virées déjà de la veille et celles qui ont été ajoutées aujourd'hui. Parce que faut bien se dire ça, nous tous, dès qu'on sort de scène, s'il y a un truc qui s'est mal passé et que ça fait 2 fois que ça se passe mal à cet endroit, on travaille ça, quoi, direct, quoi. C'est pas une fois de temps en temps, on se dit, je me remets sur le show. C'est en sortie de show qu'on travaille le show, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de remonter sur scène pour tester, pour dire, alors attends, là, j'ai peut-être été un peu long sur cette vanne-là, je vais la raccourcir. Là, il manque une explication, les gens n'avaient pas la référence, tout ça. C'est ça. C'est du travail, tu vois, tu parlais de tailler un petit peu comme ça, on est des sculpteurs, en fait. Ouais, c'est ça, moi, je vois ça comme un diamant, et puis la chasse. Et d'ailleurs, tous les humoristes sont mentalistes. Parce que vous, comme moi, en permanence, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils pensent à ce moment-là, tu vois?
comment ils perçoivent. Tu parlais de la ref, non, là, ils n'ont pas la ref, comment je peux leur ramener? Donc, en fait, à chaque fois, le métier de l'humoriste, c'est de se mettre à la place du spectateur. Ou le métier de l'artiste, d'une manière générale, c'est toujours penser à la vision spectateur. On est là beaucoup plus pour donner que prendre, en fait. Prendre, c'est une conséquence, mais pour donner, on se met à la place de celui qui réceptionne et de se dire, OK, je vais pas servi le meilleur plat. La recette, elle pouvait être améliorée. Je peux rajouter un peu de sel. Tu vois, c'était trop bourratif. C'est comme un cuistot, quoi. Je te cache pas que j'ai créé quelques indigestions. je m'en veux, et on retravaille sur ça, tu vois, mais il y a des spectateurs qui sont repartis, tu vois, genre. Mais personne n'a vomi. Non, ça va. Non, ça va, j'ai eu de la chance de ce côté-là, mais c'est vrai que on se met à la place des gens et on se dit, on veut qu'ils partent en fait avec le sourire et avec des souvenirs surtout. Ouais. On voudrait que les gens se souviennent de ce qu'ils ont entendu. Parce qu'il y a des spectacles, je sais pas si ça te l'a déjà fait, mais tu y vas et sur le moment, t'es en kiff total, tu sors de là, on te dit ça parlait de quoi? Aucune idée. Ben ça c'est très intéressant parce que ça m'a fait faire un peu le deuil de la vanne pour la vanne, ça, tu vois. J'ai vu des spectacles où j'étais hilar du début à la fin. Même pendant un temps, il y avait une mode des one-line stand-upper qui était aucune transition. Vanne, etc. Et très efficace en termes de rire dans la salle, il n'y avait pas de souci. Et tu ressors et t'écoutes le public, ça parle déjà d'autre chose, de ce qu'ils vont manger demain. Ils sont déjà plus dans le show. Et donc, il n'y a pas eu l'immersion en fait complète. Et surtout, ouais, tu leur dis, c'est quoi ton moment préféré? Ah, je sais plus. Tu vois, et si, il y avait une vanne qui m'avait fait rire. Ah non, je sais plus. Et personne ne sait de quoi ça a parlé. Et pour moi, par contre, c'est un problème dans ta proposition artistique parce que on vient quand même pas forcément porter un message, mais on vient dire quelque chose. C'est pas anodin. Il y a des gens qui nous écoutent durant 1 heure. Il faut qu'on ait quelque chose à dire. Et l'humour va permettre de dire cette chose-là, quoi. Tu vois. L'humour est un véhicule pour ton message, en fait. Ouais. Mais je sais pas si ça te l'a fait, mais moi, au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que déclencher des rires, c'est pas compliqué si on veut faire. Tu vois, tu vas prendre un peu de vulgarité, un peu de rire de choc, un peu d'humour noir, un peu machin. Tu vas faire rire du rire gras et tout. C'est facile à obtenir, tu vois. Mais ce rire qui perdure, qui va faire que la personne, quand elle va y repenser, tu vois, elle a encore les images, elle se souvient, elle en rigole encore. Ça, c'est plus compliqué, quoi. Tu vois, c'est un rire méritant, quoi. Tu vois. Bien sûr. Bah, tu vois, avec le livre de Christine Béraud à l'époque, tu vois, voilà, elle expliquait les ficelles et tout. Donc, ça veut dire que n'importe qui pouvait prendre les techniques. Il y a une grammaire, c'est ça. Voilà, tu utilises juste les règles de grammaire de l'humour, tout simplement, la règle de 3, tout ça, machin. Tu vas mettre, voilà, un petit jeu de mots, une exagération, une personnification, tu vois, des trucs comme ça. Et tu vas obtenir les rires. Mais c'est vrai que pour marquer les gens, c'est plus dur. Ouais. C'est beaucoup plus dur. Mais ouais, les vannes. Et puis alors surtout quand on fait ça depuis 10 ans comme nous, on a l'esprit vif à ça. Tu vois, la vanne, elle se construit vite. Tu vois, l'autre genre, c'est un peu, mais c'est pas ma meilleure. Hein. Mais j'ai vu juste hier qu'il y avait eu encore des bombardements et tout, et un avion qui s'était écrasé en Europe de l'Est, donc c'est dramatique. Et je me suis dit, il y a forcément une vanne à faire avec les chasseurs qui auraient le fusil en l'air vers l'avion en train de dire non mais je croyais que c'était un sanglier. Oui, oui, forcément. Et voilà, ça on sait le faire. Pourquoi elle va pas dans mon spectacle? Parce que j'ai pas de propos là-dessus, j'ai pas de truc, j'ai pas de message derrière, c'est juste une blague de potache entre nous, tu vois. Alors que quelqu'un qui aura un spectacle sur l'écologie ou sur ceci ou sur cela, il pourrait le mettre. Donc c'est toujours ça. Est-ce que tu as un truc à raccorder ou c'est juste de la vanne pour de la vanne, tu vois? Je comprends. Oui, par exemple, quelqu'un comme Thomas VDB qui en plus est pas mal dans l'absurde. Ouais. Ça collerait parfaitement avec lui. Et puis il défend l'écologie, t'as vu de son affiche. C'est ça. Ouais. Très bien. Il est dans la baignoire pleine de glace et tout, machin. C'est Thomas VDB s'acclimate. Oui, exactement. C'est génial comme truc. C'est, l'affiche est géniale, le titre est génial. Donc lui, ouais, c'est vrai que ça pourrait coller avec lui. J'avoue, c'est vrai que des fois on a des vannes. Bah moi, combien de fois j'ai des vannes qui me viennent et je me dis, je sais pas où les mettre. Ouais, c'est ça ne va nulle part. Et j'ai pas envie de faire, comme t'as dit, de la vanne pour de la vanne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, tu peux les noter parce que ça peut te servir un jour c'est toujours bien de les noter quand même et de les garder, le fameux carnet à vannes. mais tu vois, j'ai des potes qui se sont mis au fil du temps à être chroniqueurs pour des petites radios, des grosses radios. Ils ont un sujet à traiter et puis ils regardent, ils font mais j'avais parlé de cette thématique, j'avais eu des idées de vannes et tout. Ça te fait de la matière. Et tu parlais du livre de Christine, elle le ressort en version actualisée. Génial. Améliorée. Du coup, elle a tout réécrit à 100%. D'accord. Et elle en sort donc une édition nouvelle à 100% au bout du jour. Un nouveau livre, quoi. Ouais. Et bah oui, comme ça lui permet de je lirai ça avec grand plaisir. Et j'ai beaucoup aimé les deux qu'elle avait écrits. Ouais. Et puis il fallait s'y coller en plus, hein, tu vois, de faire ça et tout, quel travail. Bah, c'était la première, à part Bergson. C'était la première qui vraiment s'est lancée dans le travail. C'est un travail de titan quand même, parce qu'elle a vraiment bossé pour sortir quelque chose de crédible. Parce qu'elle voulait surtout pas qu'on lui dise allez, encore quelqu'un qui essaye d'être drôle, ou tu vois. Non, moi je trouve qu'elle a été plus qu'à la hauteur.
Et je l'ai rencontré après avoir lu son livre et tout. Et je lui ai dit, je lui ai dit vraiment ton livre, j'ai adoré. Et j'avais pas encore lu le deuxième à ce moment-là. J'ai eu le deuxième et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et c'est génial. Tu vois, le deuxième, elle était plus sur les chroniques, tout ça. Exactement. Mais les deux, en fait, se complètent au final. Et c'était très, très bien. Donc là, j'ai vraiment hâte de lire le suivant. Je te remercie pour cette info. Je savais pas du tout. Écoute, c'est le podcast, on apprend les exclus. Hein. Et ben voilà, voilà. Que tout le monde connaissait en vrai. Mais bon, Alors moi, tu sais, je suis vraiment toujours en retard dans les infos. Je rate tout. Tu sais, d'ailleurs, je voulais en parler un jour sur scène. Tu te rappelles de la série Demain à la une? Moi, je voulais sortir une vanne. Bah, tu vois, encore une vanne pour la vanne, tu vois, que je sais pas où placer. Mais j'en parlerai un jour sûrement. C'est genre, j'ai envie de dire, moi, si j'avais dû faire la série, je suis tellement en retard que ça se serait appelé avant-hier à la une. Avant-hier. Bah oui, parce que je te jure. Il s'est passé ça. Mais les gens, je te jure, me disent, ouais, t'as vu, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'en pense de quoi? Et on me sort un truc et je dis, ah bon? Et je l'apprends, alors que la France entière est au courant, tu vois. Et moi, je suis dernier, parce que j'ai plus le goût, tu sais, de regarder les journaux, de tout ça. Enfin, je préfère avoir la surprise, tu vois. Je veux plus. J'ai été dégoûté pendant une période. J'ai regardé BFM TV. Quelle erreur. On est d'accord. Mais le temps que je m'en rende compte, ça y est, ça m'a dégoûté des infos, quoi. En fait, le problème, c'est que les infos aujourd'hui, tu sais quoi? On va parler un petit peu sérieux dans un podcast d'humour, mais c'est un vrai souci, moi, avec mon œil de mentaliste, c'est que les infos aujourd'hui, elles sont quasiment toutes gratuites. Donc, à la télévision, à la radio, sur Internet, on n'en parle même pas, sur les réseaux sociaux. Du coup, leur seul business model, c'est la pub. Et pour vendre de la pub chère, il faut qu'il y ait de l'audience. Et pour avoir de l'audience, il faut du choc. Il faut jouer sur un effet d'attention. Et l'effet d'attention, quand tu as des infos, c'est le biais de négativité. Donc, le choc, le trash, le truc qui révolte, la le peur, machin. Jouer sur les peurs aussi. Exactement. Et du coup, tout le monde construit ça autour, tu vois, alors qu'il y a aussi des bonnes nouvelles, dont on pourrait parler, etc. Et puis surtout, ne parler que de ça, ça donne toujours un sentiment anxiogène qui est terrible, quoi. Donc, je comprends tout à fait que, moi, je te dis, que tu t'en passes très bien. Ah non, j'ai dit, je veux plus. J'ai eu une petite période, c'était très court, ça a dû durer quoi, je sais pas, 1 an, un truc comme ça. Et après, terminé, quand j'étais petit, déjà, j'aimais pas. Mon père regardait les infos, et encore, c'était France 2 à l'époque, donc ça va, tu vois, ça passe. Antenne 2. Antenne 2, exactement. Antenne 2, FR3. Tout ça ne nous rajeunit pas. Et maintenant que moi je suis adulte et tout, j'ai pas ce goût pour les infos, parce que les infos d'aujourd'hui sont pas les infos de l'époque, tu vois. Ouais. On était dans une période quand même de grâce au final, quoi, tu sais. Mais on en revient à ce qu'on disait en off tout à l'heure. C'est juste que j'ai l'impression que le monde était aussi pourri, presque aussi pourri qu'aujourd'hui, mais on n'en entendait pas parler. Oui, c'est ça. Tu parles, mais tu sais, c'est comme les accidents de voiture, c'est-à-dire qu'il y en a toujours eu, et c'est le jour où on les a chiffrés qu'on s'est dit il y en a beaucoup, et on a commencé, ou les accidents d'avion, tu vois, moins fréquents. En fait, comme ils sont surmédiatisés à chaque fois, t'as l'impression qu'il y a de plus en plus d'accidents d'avion, tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste le fait d'en entendre beaucoup parler qui donne l'impression à ton cerveau qu'il y en a plus qu'avant, mais il est, ou pour certaines maladies, tu vois, aujourd'hui, maladie phare, c'est Alzheimer, qui est une maladie terrible qu'on cherche pas à prévenir, on ne sait pas le faire, mais au moins à accompagner le mieux possible. Bon, quelques générations en arrière, on disait il perd la boule, juste. Tu vois, c'est vrai. Et dès qu'on met une étiquette, du coup, ça donne beaucoup plus de visibilité et tu dis c'est très présent, quoi. Absolument. C'est vrai que maintenant, le fait de mettre des noms sur certaines choses, ça fait qu'aujourd'hui, on se dit, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Non, c'est juste que maintenant, on met une étiquette dessus, on met un nom. Et du coup, on catégorise, on classe, on compte, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr. N'hésitez pas à nous écécouter, si vous voulez passer une bonne journée. On est un podcast feel good, c'est nickel. Mais tu vois, quelque part, notre métier à nous, j'ai l'impression, c'est que ce soit au travers de la magie, du mentalisme, de l'humour, tout ça, c'est vraiment juste que les gens qui viennent après avoir regardé BFM TV passent une meilleure soirée, c'est exactement ça. Et qu'ils oublient un peu, ne serait-ce que le temps du spectacle. Si on n'arrive pas à laisser la fameuse trace dont on parlait tout à l'heure, tu vois, que les gens se souviennent, au moins pendant 1 heure ou 1 heure et quart, on veut que les gens se disent ma vie elle est dehors, elle est pas là. Là je regarde autre chose, je m'évade. Tu vois. C'est un autre échappatoire, et puis c'est un échappatoire vivant, comme c'est du spectacle vivant. C'est pas comme on regardait un film, parce que tout peut arriver, donc c'est du live, donc ils peuvent en faire partie. T'en fais partie, que tu le veuilles ou non, ne serait-ce que t'en rire, mais parfois t'en fais vraiment partie. C'est ça, c'est-à-dire que surtout toi qui fais du mentalisme et tout, les gens doivent se dire en même temps j'ai envie de voir le spectacle mais j'ai peur que ça tombe sur moi. Alors moi j'ai réglé le problème, c'est base de volontariat. Ne monte sur scène que ceux qui veulent monter. Je suis pas à l'aise avec mais tiens, ça c'est intéressant, c'est une de mes galères à moi. En gros, comme je fais du mentalisme maintenant, il y a plus de magie dans mes spectacles, on est full mentalisme et humour. Et du coup, ma contrainte c'était que je voulais faire ça, que les gens qui montent sur scène soient des gens qui ont envie.
Et je m'étais dit, le seul petit piège que je vais avoir, c'est que c'est pas toujours naturel d'avoir envie de monter sur scène. Donc je vais avoir des gens bizarres. C'est pas normal de vouloir monter devant 2000 personnes, tu vois. Mais moi, je peux les sélectionner quand même et tout. Sauf que le vrai gros problème de ça, c'était de me dire, ouais, mais on va me dire que j'ai des complices. Parce que je dis, toi tu montes pas. Vrai, tu vois. Vrai. Donc je me suis dit, ok, on va le tenter. Tous les autres mentalistes, en France ou ailleurs, pour choisir quelqu'un, ils balancent une boulette ou un frisbee au hasard. Ils font le test, tu sais, genre le test des doigts, là. Tu vois, le truc, les doigts qui restent collés. Ah, ça, c'est des hypnotiseurs, ça. Moi, je fais pas d'hypnose, mais oui. Mais le mentalisme, ça marche pas, ça aussi? Genre, faut pas quelqu'un qui soit réceptif, non? Non. Il y a pas ce truc-là. Ouais, non. D'accord, je pensais que certains le faisaient. Oui, c'est vrai que c'est les hypnotiseurs qui le font, mais je pensais que ça pouvait servir aussi aux mentalistes. Non, nous, on a tous le même cerveau, donc ça, c'est ok. Donc Il y a pas de souci. Et donc, je me suis dit, bon, ben, moi, je vais choisir. Et comme ça, je suis sûr d'avoir des gens sur scène qui ont envie de venir, parce que ma foi, il y a des gens qui ont payé leur place et ils ont pas envie de se taper l'affiche, de monter devant d'autres personnes. Ils sont pas à l'aise avec ça. Et donc, je me suis dit, je vais m'en prendre plein la tête, quoi, tu vois. Et ben, en fait, figure-toi que jamais personne m'a dit, ouais, il est ou elle est complice, tu vois. Ah. Donc, comme quoi, si ton spectacle, il est bien amené, la question ne se pose pas. D'accord. Tu vois, et si la question ne se pose pas, ça veut dire que j'ai réussi à vendre ce que je voulais, à savoir un spectacle divertissant, et non pas un spectacle où Fabien Olicard est le plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que si je vendais Fabien Olicard est le plus fort, vous allez rien comprendre. Et ben là, on se dirait, ouais, bon, c'est des complices. Oui. Là, la question, elle se pose pas parce que c'est pas le propos, c'est un propos secondaire, le bluff, tu vois, mais le propos primaire, c'est viens, on rigole, quoi. Ouais. Et du coup, les gens qui montent avec toi, ils sont en confiance, ils sont bien. Ils savent. Après, je pense que ceux qui connaissent ton travail savent que t'es bienveillant. Oui. Ils savent que tu vas pas les afficher, les mettre mal à l'aise ou quoi. Donc déjà, ça joue beaucoup, je pense. Et est-ce que t'as eu enfin, tu vois, pour cette partie-là où tu fais monter des gens et non, tu le fais jamais à leur place, tu les fais monter sur scène. Ouais, exact. D'accord. Donc quand t'as fait monter sur scène, est-ce qu'il y a eu des choses genre qui se sont passées? Je sais pas, t'as deviné une info que t'aurais jamais dû deviner ou je sais pas. J'ai donné les infos qu'il fallait pas donner. J'ai eu des gens bourrés sur scène aussi. Alors, mentaliser un mec bourré, ça doit être marrant. Ouais, ben, ça se mentalise pas, hein. Ça se subit, hein. Écoute, ça se subit grave. J'ai eu des gens qui comprennent rien à ce que je raconte, mais pas sous effet de l'alcool, c'est encore une autre strate. Non, je crois que j'ai tout eu. J'ai, dans les trucs qui restent quand même un petit mystère, mais bon, je pense avoir la réponse. Une fois, je suis en Suisse, je fais un spectacle, il y a une nana, et à l'époque, mon spectacle, c'est d'être dans Singularité. Je disais à la personne sur scène, tu vas penser à la personne que tu aimes, etc. Nanana. Et j'essayais de retrouver ce prénom. Et je dis, voilà. Donc j'écrivais sur un bloc-notes le prénom. Je dis à qui tu pensais. Mon mari, comment s'appelle-t-il? Non, à elle, je lui dis comment s'appelle ton mari, du coup, comme j'avais vu l'alliance. Et elle me dit le prénom, et c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Aïe. Et du coup, je me dis, bon, et puis alors, tu sais, moi, quand je me trompe, la pomme, elle tombe pas loin du pommier. Là, elle était tombée à 10 000 km du pommier. Ça n'avait rien à voir, tu vois. Donc, genre, elle me dit Vincent, moi, j'ai écrit Thierry. Tu vois, c'est vraiment... Et du coup, je me dis, mais pourtant, je suis sûr de moi. Il y a des fois, je suis pas sûr de moi. Là, je suis plutôt sûr de moi. Et je me dis, il y a une histoire en dessous. Vous connaissez pas un Thierry dans votre vie? Et je retourne comme ça, tu vois, en me disant, je crois qu'elle va dire, ah ben si, c'est mon frère, mon fils, Et là, elle a un mouvement de recul. Elle fait, non, je connais pas Thierry. Et tu sais, si t'as rien à te reprocher, tu réagis pas comme ça, tu vois. Et je me dis, j'ai merdé, si ça se trouve Thierry, c'est le jardinier, tu vois. Il y a son mari dans la salle qui se dit, alors comme ça, il a deviné le nom de Thierry, comme par hasard. Oui, parce que le mari devait le connaître aussi, le Thierry. Et du coup, j'ai vraiment joué tout le truc pour moi. J'ai dit, alors là, excusez-moi, j'étais complètement à côté, je suis un peu fatigué ce soir. Moi, j'ai vu ça, mais je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai essayé de la dédouaner et de prendre l'échec vis-à-vis du public, et je me suis rattrapé avec d'autres numéros derrière. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me dis, là, j'ai merdé. Et du coup, j'ai baqué ça. Après, je trouvais plus parce qu'en fait, si tu veux, le flou, c'était de dire, pensez à la personne que vous aimez. Et après, ma question a été, quel est le prénom de votre mari? Et maintenant, quand j'ai continué ce show, je baquais tout, je disais, vous allez penser à votre père ou à votre mère. Et comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Quoique, malgré ça, un jour, je suis en Suisse avec Marine Bausson. On fait un plateau, tu sais, comme tu as l'habitude. Et je fais mon numéro. La nana pense au nom de sa mère, nanana. J'écris un truc. Et donc, je fais, bon, ben voilà, admettons, j'ai écrit Monique. Comment s'appelle ta mère? Géraldine. Ok. Je suis dedans, mais comme c'est un plateau, c'est plus léger pour moi et tout. Genre, moi, il faudra m'expliquer, j'ai écrit Monique, t'es sûr, tu me fais une blague, tu sais, je pense qu'elle me fait une blague, un peu, non, machin et tout.
Et bon, elle redescend. Et puis, je commence à m'embourber vis-à-vis du public, tu vois. Ouais. Et elle, en s'asseyant à sa place, elle fait « Ah, mais tu parlais de ma mère adoptive ou de ma mère Biologique. biologique Oui, d'accord. Je sais pas, tu pensais à qui, toi ?» Elle fait « Bah, ma mère biologique. » Et je fais « Tu m'as donné le prénom de qui, là, sur scène ?»« Ma mère adoptive. » Et c'est quoi le prénom auquel tu pensais ? Bah, Monique, comme t'as dit. Et là, je hurle, je fais « Bah, dis-le, bordel !» T'es obligé de surjouer là, à ce moment-là. Bon, du coup, on a eu au moins la tension dramatique dont on Ah oui, parlait. là, Quoi, très dramatique même, hein, ouais, j'avoue. Ah ouais, mais c'était pas mal ça. Ben, les gens, en fait, même moi, tu vois, je fais pas de mentalisme ou quoi, mais des fois, les gens sont drôles sans même le savoir, tu vois. Ouais, Ils c'est s'en rendent incroyable. même pas compte. Ils te sortent un truc, voilà quoi. Enfin, c'était... Pouvoir comique des gens, des fois. Ah, mais c'est génial. Et c'est pour ça qu'on aime le spectacle vivant, tu vois. Et après, c'est à nous de travailler cette matière-là, en restant bienveillant, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut pas humilier, quoi. La première personne de qui on doit se moquer, c'est nous-mêmes sur scène. Et après, il faut toujours doser, tu vois, pour être cool avec les gens. Moi, dans mon spectacle, quand le premier numéro, je dis qui veut participer sur scène, il y a quelques mains qui se lèvent, quelqu'un vient, ça se passe, je fais des vannes à la personne, je fais des vannes sur moi, on rigole, hein, la personne redescend. Et au deuxième numéro, je dis qui veut monter sur scène, toute la salle lève la main. Parce que tout le monde a vu que c'est ok, en fait, c'est clean et il y a pas de problème. Quoi. Je vais jamais humilier, je vais jamais. Non, ça va. Non, franchement, c'est pas ton style. C'est pas ton style. Il y a des gens qui auraient peur et tout des fois avec certains artistes, mais là, franchement, non. Moi, c'est pareil. Les gens me voient en mode nounours, tu sais. Physiquement, je fais pas peur, tu vois. Donc ça va. Ils se disent, oh, je risque rien et ça va. Ils sont bienveillants. Je suis bienveillant. Il y a aucun souci. Et puis, on va juste piquer. Et moi, j'ai une règle d'or. Je pique à côté. Ouais. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, est forte en poids, c'est sûr que mes vannes, elles vont être sur autre chose de complètement palier. Tu vois ce que je veux dire ? Si la personne est très mal sapée et que tu te dis, attends, c'est vraiment mal sapé, tu connais pas sa vie, tu vois, si elle se trouve problème de thunes ou de ceci, de cela, et ben je vais taper sur autre chose, sur sa coupe de cheveux, tu vois. Enfin, non mais tu vois, je vais toujours piquer à côté de là où c'est évident. Là où c'est évident, ça va être méchant. Oui, parce que t'as peur qu'il y ait peut-être un complexe lié à ça. Et t'es pas là pour faire mal à quelqu'un, quoi, qui est pris en otage parce qu'il est sur scène avec toi, quoi. Écoute, franchement, c'est exactement l'image que j'ai de toi et ça m'étonne pas du tout. Et ben, je te remercie, vraiment, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Écoute, merci pour tes anecdotes. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Partout. Tapez Fabien Olicard sur n'importe quel réseau social, à part les sites de rencontres, je suis partout. Pas de problème, écoute, je mettrai les liens. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.